J'adore te parler de la science et des effets spéciaux au cinéma dans Epistème, mais aujourd'hui c'est le dernier épisode des 4 consacrés à ce sujet. Alors on va arrêter le temps, un peu comme dans Matrix, et aller suffisamment vite pour éviter les balles. Jamais vu Matrix. C'est pas le genre de film qui me fait plaisir. Non, honnêtement. Je ne peux pas vous renseigner. On regardera l'émission. Genre, il est au milieu et il y a la caméra qui tourne autour. Du coup, ils font des effets spéciaux. Je pense que c'est comme ça. Il fait le mouvement et on ajoute les balles après. Ils ont plusieurs dizaines ou centaines de caméras qui prennent les photos en même temps et alors ils font seulement passer d'une caméra à l'autre les images à l'écran. Bah oui, comme tu as dit, en effet, dans Matrix, la fameuse scène où Neo évite les balles tirées par l'agent Smith est très impressionnante et elle a été réutilisée, parodiée, pastichée des dizaines de fois après, même dans la publicité. Et cette scène, qui était unique à l'époque, a demandé une installation bien particulière qui a été développée exprès pour le film. L'acteur était en effet tenu par des fils pendus au plafond pour lui permettre de faire un tour de souplesse dorsale. Autour de lui, plus de 120 caméras étaient disposées pour donner l'impression que l'action tournait autour de lui. Les caméras ont pris une seule image, en fait une photo, une après l'autre, pour donner donc l'impression de se déplacer. Et en montant le ralenti de ces images, eh bien on a l'effet du bullet time, le fait de tourner tout autour de Neo, Keanu Reeves, et d'avoir le temps qui se dilate. Il ne restait plus qu'à utiliser des images de synthèse pour ajouter les balles à l'écran. Et oui, les blessures de Neo, c'est du chiquet. Et de nos jours, on va plutôt utiliser des drones qui tournent en temps réel autour d'une scène d'action pour donner la même impression. L'idée, c'est d'utiliser des caméras qui filment à très grande vitesse pour ralentir le film avec le drone qui se déplace autour de l'action. L'effet est le même, simplement c'est beaucoup plus simple. Et puisqu'on parle d'effets extraordinaires, je ne résiste pas à l'envie de te montrer le plus petit film du monde. Il a été réalisé par une firme qui construit des microscopes électroniques. Et ce que tu vois à l'écran pour le moment, c'est un petit garçon qui joue avec un atome. Chaque point que tu vois à l'écran est en fait un atome unique déplacé et filmé par le microscope électronique. C'est une prouesse technologique extraordinaire. Imagine que dans un verre d'eau, il y a 6 suivis de 24 zéros atomes. Ici, on a su en sélectionner seulement quelques-uns et les filmer un par un en stop motion, dont je t'ai déjà parlé dans Epistème, pour réaliser ce court film. Bon alors par contre, on est d'accord que le scénario n'est pas du niveau d'un Hitchcock, mais ça c'est pas très grave. C'est ça que j'aime le plus dans le cinéma, c'est qu'il nous fait rêver et nous transporte vers des endroits extraordinaires. Et le cinéma fait progresser la science en l'inspirant, la science fait progresser aussi le cinéma en lui permettant d'avoir accès à des technologies incroyables pour toujours plus nous faire rêver.